Bonjour chers amis africains de la diaspora et celle du continent. Moi c'est Déo Judikael, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je partage sur ma chaîne mon savoir et mes expériences afin d'aider la communauté à passer à un niveau supérieur de leur vie et à avoir un mindset de guerrier. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le guerrier, c'est pas celui qui court partout avec les armes, mais c'est plutôt celui qui voit des solutions là où les autres voient des difficultés et fonce. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est la jalousie au sein de la race noire, un obstacle au boom économique. Et quand je parle de la jalousie au sein de la race noire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la jalousie au sein des autres races. Les autres races ont leurs problèmes, mais nous allons parler de nos problèmes pour pouvoir avancer. Donc sans plus tarder, je vais définir déjà un peu ce que c'est que la jalousie. La jalousie est un épisode émotionnel entier dont un complexe de la personnalité. Le jaloux est convaincu que l'homme jalousé le dévance dans la possession de l'objet et lui en interdit l'accès. La jalousie est liée à la violence et à la faible estime de soi. Donc, comment se manifeste la jalousie dans notre communauté? Un frère de la communauté voit l'autre frère de la communauté qui a construit sa belle maison et a pu bâtir sa société. Au lieu de se rapprocher du frère et demander un peu au frère comment il a fait pour développer ses activités, ses astuces et tout, non. Il préfère chercher comment dénigrer le frère, comment détruire le frère. Un autre aspect de la jalousie, un frère de la communauté voit l'autre frère de la communauté construire sa boutique de produits alimentaires, peut-être à 5 mètres de lui. Au lieu d'aller acheter ses produits alimentaires chez son frère d'à côté de la communauté, il préfère aller acheter dans une autre communauté. Et l'argent sort de notre communauté. Et cela, ça entraîne déjà de la pauvreté parce que l'argent sort de notre communauté. Donc, un autre aspect aussi de la jalousie, un frère de la communauté voit son autre frère de la communauté devenir peut-être président de la République ou directeur d'une société, au lieu de se réjouir, parce que si un de notre communauté grandit, c'est nous qui grandissons. Mais il ne le voit pas sous cette forme et cherche à le tuer. On l'a déjà vu, ça s'est passé, ou à le détruire. Donc, c'est un peu les formes de jalousie dans notre communauté. Le second point, c'est comme d'habitude, je cherche toujours des solutions pour pallier à ces maux. Ayant étudié un peu comment fonctionne le cerveau humain, dans notre cerveau, en une seconde, nous avons près de 1000 idées. Et pour être un peu plus pratique dans l'explication, un frère de notre communauté bâtit sa société qui grandit. Dans son alentour, tout le monde est content, mais un frère de la communauté voit ce même frère bâtir sa société et commence à jalouser. Mais avant la jalousie, qu'est-ce qui passe dans sa tête? Puisque nous avons près de 1000 idées qui passent dans notre cerveau, à l'instant, dans sa tête circule quoi? Oh waouh, il a grandi, il a pu bâtir une société, pourquoi pas moi? Il avance économiquement, pourquoi pas moi? Dois-je aller vers lui pour avoir de l'aide? Dois-je aller vers lui pour lui demander des astuces pour pouvoir aussi bâtir le mien?
Dois-je le détruire? Dois-je le tuer si possible? Donc, nous avons près de 1000 idées qui passent dans notre cerveau à l'instant. Que nous recommande la science? C'est d'ailleurs une technique que moi j'utilise depuis des années et qui marche. Donc, à l'instant, l'être humain, ne pouvons pas contrôler ces 1000 idées. L'être humain a la capacité de différencier le mal du bien. Et vous connaissez bien, lorsque vous choisissez une idée négative, vous allez dans le sens négatif. Et lorsque vous choisissez une idée positive, vous allez dans le sens positif. Donc, moi, ce que je fais et ce que la science recommande, c'est de choisir une idée positive. Et vous travaillez avec et vous êtes sûr d'aller dans le sens positif. Ça veut dire, au lieu, par exemple, de chercher à nuire au frère, à le détruire, vous choisissez peut-être d'aller acheter chez le frère et l'argent reste dans notre communauté. Ou vous choisissez d'aller demander des conseils aux frères et vous êtes sûr que vous êtes dans le sens positif. La seconde habitude, seconde technique que j'utilise, j'essaie d'utiliser une habitude que j'ai toujours développée et que les grands scientifiques aussi recommandent. C'est d'avoir l'humilité d'accepter la réussite des autres. Lorsque vous vous mettez à développer cette habitude en vous, c'est un bonheur immense. Vous avez la paix du cœur. Vous avez une facilité à évoluer dans vos affaires. Parce que nous avons des chemins différents vers la réussite. Nous n'avons pas besoin nécessairement d'emprunter le même chemin que notre frère de la communauté pour réussir. Non. Donc, dans mon troisième point, je vais expliquer de façon simple la technique qu'utilise la communauté la plus puissante au monde économiquement parlant, qui est la communauté juive. Comment est-ce que les juifs fonctionnent? Je prendrai un exemple simple. Nous avons une famille de 5 enfants. Parmi ces 5 enfants, un est docteur, un est mécanicien, un est menuisier, un a une boutique alimentaire et un a une société immobilière. Donc, parmi ces 5 enfants, lorsque un est malade, il va automatiquement chez son frère le médecin. Mais il ne va pas naturellement gratuitement. Il paie son frère le médecin. Lorsque un parmi ses frères a des meubles, lorsqu'il veut meubler son salon, il va chez son frère le menuisier. Lorsque un parmi ses 5 frères veut louer un appartement, il va chez son frère qui a la société immobilière. Et lorsque un parmi ses 5 frères veut réparer sa voiture, il va chez son frère le mécanicien. Vous êtes d'accord avec moi que l'argent de ces 5 frères reste parmi ces 5 frères. Et lorsque l'argent de ces 5 frères reste parmi ces 5 frères, vous êtes d'accord avec moi que d'ici quelques années, cette communauté, ces 5 frères deviendraient puissants économiquement parce que l'argent de ces 5 frères ne sort pas. L'argent reste entre eux. Il n'y a pas de raison à ce que ces 5 frères s'appauvrissent. Donc, c'est un peu la technique de façon à une échelle un peu plus grande. C'est comme ça que fonctionne en fait la communauté juive. Et nous pouvons aussi l'appliquer dans notre communauté. Pour grandir, vous êtes d'accord avec moi que lorsque mon frère, lorsque j'ai envie de manger par exemple aujourd'hui du tchèp,
Je vais chez mon frère le Sénégalais. Lorsque j'ai envie de manger aujourd'hui du ndolé, je vais chez mon frère le Camerounais. Lorsque j'ai envie de manger de la pizza, au lieu d'aller dans une autre communauté, je vais chez mon frère le Béninois. Ainsi de suite. Où j'ai envie de construire ma société, et lorsque j'ai besoin de service, j'essaie de trouver ce service dans la communauté, dans notre communauté. Lorsque j'ai envie d'acheter des bijoux, je vais chez la vendeuse de bijoux qui est dans notre communauté, de telle manière à ce que l'argent puisse rester dans notre communauté. Et lorsque l'argent reste dans notre communauté, il n'y a pas de raison à ce qu'on ne soit pas économiquement puissant. Donc, les techniques sont simples. Nous n'avons plus grand chose à inventer. Nous pouvons copier les autres et l'implémenter dans notre société, tout en l'adaptant en fait à notre société. C'est la technique qu'utilisent en réalité les Chinois. Il y avait à une certaine époque où on disait les Chinois passaient partout avec des appareils photo et tout. Ils faisaient des photos et voyaient un peu comment ça fonctionne chez les autres et ils allaient l'implémenter chez eux. Et la technique que les Juifs utilisent, mais regardez même dans nos pays, dans nos pays en Afrique, lorsque les expatriés viennent travailler chez nous, le Français, l'Européen, je vais dire, qui vient dans nos pays, lorsqu'il a envie de prendre son café le matin, mais il cherche, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un Européen dans le coin qui fait du café? Lorsqu'il veut se coiffer, est-ce qu'il n'y a pas un Européen, un coiffeur européen dans la zone? Quel que soit le service qu'il veut, dont il a besoin, il essaie d'abord de voir, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de ma communauté qui l'offre en fait, de telle manière à ce que l'argent reste en fait dans notre communauté. Et si l'argent reste dans notre communauté, il n'y a pas de raison, parce que lui-même sait que l'offre, le service qu'il offre, les autres viendront aussi vers lui un jour. Donc c'est un peu comme ça que fonctionnent les Juifs et les autres communautés. Dans mon quatrième point, je parlerai de l'impact négatif de la jalousie sur notre communauté. Parlant d'impact négatif, nous avons sur le premier point la pauvreté. Parce que nous jalousons, au lieu d'aller donner l'argent, au lieu d'aller manger de la pizza chez un frère de notre communauté, au lieu d'aller manger le chef chez un frère de notre communauté, on préfère aller manger ça dans une autre communauté. Et l'argent sort toujours de notre communauté. Au lieu d'acheter des meubles que fabrique un frère de notre communauté, on préfère aller l'acheter dans une autre communauté et l'argent sort de notre communauté. Tout ça parce qu'on jalouse, on ne veut pas que notre frère d'à côté grandisse. Ou on va même jusqu'à tuer notre frère parce qu'il a ouvert peut-être son magasin de produits alimentaires parce qu'on voit qu'il nous dévance. Ce qui est négatif et ne fait pas avancer notre communauté. Donc, le second impact négatif de la jalousie dans notre communauté, c'est le manque de considération. Vous aviez aussi le temps d'expérimenter que les Noirs ne sont pas respectés dans le monde. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas économiquement puissants. Et parlant de ça, regardez un peu, par exemple, dans notre famille. Vous avez, par exemple, je prends aussi l'exemple d'une famille où vous avez deux oncles. L'un est immensement riche et l'autre est pauvre. Lorsque l'oncle riche vient vous rendre visite, et regardez un peu l'accueil qu'on lui donne dans la famille, la considération qu'on lui donne dans la famille, l'accueil qu'on lui réserve. Et regardez un peu de l'autre côté, lorsque l'autre oncle pauvre vient vous rendre visite, regardez aussi l'accueil, la considération que vous lui accordez. Je ne pense pas, si vous êtes honnête, ce n'est pas la même considération.
Donc ça se passe aussi dans les communautés. Lorsque le Chinois, l'Asiatique, le Chinois vient en Europe acheter, la considération qu'on lui donne, ce n'est pas la même considération que lorsque le Noir vient acheter, parce que on sait que le Chinois a beaucoup d'argent, il peut plus nous offrir, il peut plus nous donner, sans beaucoup discuter. Or, le Noir, peut-être, on se dit, je ne veux pas dire que tous les Noirs sont pauvres, mais je tiens compte de la majorité. Donc, l'accueil qu'on lui donne est tout autre. Donc, si nous voulons pallier à ce regard et devenir économiquement puissant, nous devons mettre simplement la technique qu'utilisent les Juifs en pratique. Nous devons l'implémenter dans notre quotidien. Et moi, je le fais déjà. Et je vois un peu les impacts positifs que cela a dans notre communauté. Donc, comme mot de fin, j'aimerais vous dire, lorsque vous aidez quelqu'un à grandir, vous grandissez aussi. C'est une loi de la nature. Ça marche. Je l'ai implémenté, ça marche. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner afin que notre communauté grandisse et devienne économiquement puissant. Merci.